Bonjour Dany, bonjour Jean-Christophe. On est ici pour présenter une nouvelle parole de producteur et on est à Ardin, dans les Deux-Sèvres, à la ferme de Saint-Goire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Présentez-vous, votre ferme, votre parcours. Alors, Dany Sauze, épouse de Jean-Christophe. Je me suis installée en 1988, ça fait quelques années. Et au départ, on avait moitié alpine, moitié poitevine, parce qu'on se bat depuis 86, on se bat pour cette chèvre, pour sa sauvegarde. C'était quelque chose d'important pour nous, comme pour le Baudet du Poitou. Je faisais que du lait au départ, mais après, au fur et à mesure, avec les poitevines, elle avait de raison d'être que si on faisait de la transformation, si on faisait du fromage avec son lait. C'est une chèvre qui a moins de lait que les autres chèvres, donc pour valoriser, c'était le même travail, et pour valoriser, il fallait faire du fromage. Donc on s'est mis à faire du fromage, et là Jean-Christophe m'a rejoint, et voilà, on fait du bon fromage. On essaie de faire le mieux possible. Voilà. Donc du coup, tu commences en 88, et donc Jean-Christophe, tu rejoins Dany en quelle année? Donc en 94, pour transformer le lait des poitevines, puisque ayant lancé l'association de sauvegarde de la race, on s'était aperçu qu'elle avait une réputation de chèvre fromagère pour faire les fromages. Et effectivement, on a trouvé que son lait était différent pour transformer et avait des qualités gustatives qui étaient perceptibles, notamment à la longue, et que ça fidélisait les clients. Donc on a orienté l'exploitation, l'association de sauvegarde, sur le fait d'avoir des circuits de transformation et plutôt courts, circuits courts. Donc on a transformé le lait et on s'est mis sur les marchés très rapidement pour vendre nos fromages. Donc voilà. Là, ça fait combien de temps que vous transformez votre lait en fromage et que vous les vendez en direct? Donc depuis 94, et donc dès lors qu'on s'est mis à transformer, on est passé en tout poitevine. Et comme c'est une chèvre très ancienne, ancestrale, qui date certainement du temps des Romains, il y a eu des fouilles chez nous récemment, le troupeau est passé totalement en chèvre poitevine très vite, en 94, et puis très vite on a mis en place un pâturage. C'est-à-dire on a ressorti ces chèvres qui étaient faites pour le pâturage à l'extérieur. Et donc en 2009, peut-être même avant, on a commencé à sortir les chèvres au champ. Du printemps, du 1er avril suivant les années, au 1er août à peu près. Et là, elles sortent quasiment tous les jours, dès que le météo le permet. Et ça apporte aussi à la qualité du fromage, par le biais des ferments naturels, la flore sauvage, la flore lactique sauvage, qu'on retrouve dans le lait et qu'on retrouve donc dans les fromages. Donc ça fait un tout. On a mis beaucoup de cohérence dans la conduite du troupeau, la conduite de la fabrication et l'écoulement des produits, la commercialisation. D'accord, donc ça fait 30 ans que vous élevez, donc pas plus longtemps que vous élevez des chèvres poitevines, mais 30 ans que vous avez chèvre poitevine, vous prenez le lait, vous le transformez vous-même et vous le vendez vous-même. Donc ça fait 30 ans. Et donc en 2004, oui, sur un marché, oui. a commencé l'aventure Plaisir Fermier. Du coup, comment elle a commencé pour vous, du coup, sur la ferme de Saint-Goire? Alors, l'aventure Plaisir Fermier, elle a commencé sur le marché de Coulon chez Lotise, où nous, on développait un peu notre vente et on avait des difficultés à aller sur Niort. Parallèlement à ça, la Croix-Maran, donc Jean-Philippe Bernaudot, avait aussi des difficultés à aller sur Niort. Et moi, par le biais de mon syndicat, je savais qu'il existait des magasins de producteurs. Donc, avec Jean-Phi, on a discuté et je lui ai dit, Jean-Phi, ce qu'il faudrait faire pour aller sur Niort, c'est de créer un magasin de producteurs. Et puis j'en avais discuté aussi avec Daniel Chauveau avant, et je savais qu'il avait de bonnes idées, puisqu'il était lui dans le circuit des grandes surfaces, et donc au niveau commercial, il avait des atouts. Les principales productions transformables en circuit court qui peut exister dans un panier de consommateurs. C'est-à-dire que l'objectif d'aller sur Niort, c'était de rencontrer le consommateur. Donc tout de suite, on a cherché à aller sur la zone Mendès-France, là où le commerce existe. Et ça, je pense que ça a été un vecteur très fort de la réussite du magasin, c'est d'aller vers le consommateur, c'est l'objectif. Et donc de lui présenter un panier complet. On a réussi à réunir une équipe et on a démarré la réflexion, comment faire, etc. Plusieurs réunions et chacun a apporté sa pierre. Et puis un des objectifs, c'était vraiment un service traditionnel.
C'est-à-dire que par rapport à d'autres magasins de producteurs, on tenait beaucoup à avoir ce service aux clients et le contact avec la clientèle, ce qu'on n'a pas avec des systèmes de libre-service. On était attaché à ça. Je pense que les consommateurs aussi en sont contents. Et donc on a travaillé autour de ça. Ça a mis du temps parce que c'était pas simple et qu'on était les premiers dans la région. Donc, d'accord, donc du coup 2004, les prémices Voilà. du projet, donc il y a eu quand même 5 ans de travail. oui, de réflexion, de travail, oui. Voilà. Donc 2009, ouverture du premier magasin. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup de l'ouverture? C'était une grande nouveauté, quoi. Hein. C'était Oui. pas... Moi, j'aime beaucoup faire les marchés, beaucoup les clients, etc. Donc, ça ne m'a pas posé de problème. J'étais contente d'y aller. J'y vais quand même 2 fois par semaine depuis 16 ans. Hein. Donc, c'est quand même très agréable. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Raconter ce qu'on fait un peu, nos produits, la chef Potvin, enfin, communiquer avec eux, quoi, partager. Donc, c'est un plaisir. Voilà, un plaisir fermé, c'est un plaisir. Et une petite anecdote sur l'ouverture, quelque chose qui vous a marqué le jour en fait, de l'ouverture ou la semaine de l'ouverture, mais vraiment quand ça a commencé? L'anecdote, c'est vraiment le succès immédiat de ce magasin. Les clients sont venus tout de suite, on a été débordés. Nous, il a fallu qu'on s'adapte tout de suite. Les collègues aussi, d'ailleurs. Hein. Tous les collègues sur les volumes. Nous, ça nous a permis quand même d'assurer le chiffre d'affaires et de conforter un emploi supplémentaire sur la ferme. Donc, ça nous a apporté du confort, pas de souci, du plaisir à travailler, de la complémentarité. Donc ça, c'était vraiment très positif. Ça marche. Donc du coup, voilà, l'ouverture, c'était donc un grand moment, pas mal de changements. Et donc sur la ferme, vous avez parlé d'un salarié, du coup, en plus, grâce au magasin. Oui. Donc en fait, qu'est-ce que ça a apporté, changé sur votre organisation au travail, sur votre fonctionnement sur la ferme, d'avoir en fait, du coup, mais après ces magasins, puisqu'en fait, vous êtes aussi rentré dans le magasin de Sainte-Pezaine en 2013 quand il a ouvert. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce que ça a apporté sur votre organisation, sur comment vous travaillez, d'être rentré en fait dans ces magasins de producteurs? Au niveau de l'organisation proprement dite de la ferme, c'est juste au niveau des volumes qu'on a fait un peu plus, et puis la préparation des magasins. Plus de travail. Un peu plus de travail, mais le côté humain quand même qui était important, parce que parfois on passe du temps en réunion, on a l'impression d'y perdre son temps, bien sûr, parce qu'on aurait d'autres travaux plus urgents sur la ferme. Mais en fait, non, ces réunions, elles sont très importantes. Et même quand on écoute les autres, c'est très important d'écouter. Il faut... non, c'est... Voilà. Ça, au niveau de l'organisation, c'est ça que ça a changé. Mais pour le reste, nous... on a un équilibre entre les ventes en magasin et les ventes sur les marchés, qui est un équilibre qui est sain, qui nous va bien. Des contacts, hein, beaucoup de contacts avec les salariés des magasins, avec les réunions, comme il dit, avec les clients, la clientèle. C'est important. Et donc, on voit beaucoup de monde quand même. Hein, on ne se souvient pas de tout le monde, etc. Non, il y a une fierté ce magasin. Ce que ça a apporté, c'est qu'on en a ouvert un deuxième. Oui, quand même. Et un troisième ensuite. Et puis ensuite, il y en a eu 3. C'est une vraie aventure humaine et ça colle à des convictions. C'est un système qui colle à nos convictions, à notre vision de l'agriculture aussi. Hein. L'agriculture est première, c'est elle qui nourrit les gens. Et là, on parle beaucoup de la qualité de la nourriture. Il y a des promotions, enfin pas des promotions, des actions de l'État qui sont faites sur la malbouffe. Voilà, on est en plein, nous, en anti-malbouffe. Venir au plaisir fermier, c'est aller contre la malbouffe. On a des prix qui sont tout à fait corrects et même avantageux quand on fait un comparaison qualité-prix. Puis c'est local, tous les produits sont locaux. Et résilients. Donc, locaux, résilients, proches, qualitatifs, enfin. Je pense que ces magasins ont encore de l'avenir. L'essentiel de la vie, il est dans le travail, la nourriture, le sommeil, les loisirs, le plaisir. Et ça, les magasins de producteurs font partie de ces axes de vie. Donc, non, il y a encore un gros avenir. Par contre, là, maintenant, on est sur le renouvellement de génération.
Et justement, en parlant de renouvellement de génération, alors vous déjà vous allez transmettre votre ferme. Et ensuite, bah, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui se poseraient la question est-ce que je rejoins l'aventure plaisir fermé ou pas? En fait, pour ce magasin, c'est une réussite. C'est une réussite collective. C'est-à-dire, c'est les 7 fermes, on a tous travaillé, ça a été long. Il a fallu une longue réflexion, qu'on se fasse confiance les uns les autres, etc. Et donc, s'il y avait quelque chose à dire à des jeunes producteurs, et même les vieux producteurs aussi, parce que des fois, on peut oublier aussi d'où on vient et avoir tendance à faire toujours mieux. Et ces 4 valeurs, je sais qu'elles sont affichées au Stade Rochelet, elles correspondent parfaitement à se lancer dans un magasin de producteurs. Si on ne les a pas, il ne faut pas le faire. Très bien. Eh ben, c'était une belle conclusion. Donc 4 valeurs, engagement, solidarité, respect et désir d'avancer. Et avec ça, ça fait les plaisirs fermiers. Voilà, ce qui n'empêche pas les autres valeurs inscrites dans notre charte du magasin, qui sont les valeurs liées à la production des produits authentiques, des produits naturels, des produits en vente directe, etc. Ça, tout ce qui est dans la charte. Mais ces valeurs-là, c'est pour le fonctionnement de l'équipe d'associés du magasin. Ce qui est différent des valeurs qui sont nécessaires pour les produits dans le magasin. Bien sûr. Bien sûr. Merci Dany, merci Jean-Christophe de nous avoir reçus sur la ferme de Saint-Goard, dans le laboratoire de la ferme, pas très très loin des fromages. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre parole de producteur. Merci. Merci.